N'ajoute jamais en ami Slide Eater sur Roblox Brookhaven. En effet les amis, j'ai reçu beaucoup de messages d'abonnés qui m'ont dit qu'ils ont essayé depuis récemment d'ajouter Slide Eater en ami sur Roblox et qu'ils n'auraient jamais dû et que ça s'est très mal passé. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter Slide Eater en ami et l'invoquer dans mon monde de Roblox Brookhaven pour voir ce qu'il se passe. Reste bien jusqu'à la fin puisque tu vas voir, mais il va se passer des choses complètement folles quand le Slide Eater va apparaître, mais juste avant. Et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu perdras tous les Robux que tu avais sur ton compte Roblox, donc abonne-toi pour avoir plein de Robux. Donc à ta place franchement je m'abonnerai. Et les amis du coup j'ai reçu, comme je vous l'ai dit plus tôt, un témoignage d'un abonné qui m'a dit qu'il a essayé d'ajouter en ami le Slide Eater et que ça s'est très mal passé. Et donc cet abonné nous dit ne fais jamais ami avec Slide Eater. Donc je crois qu'il devait vouloir dire n'ajoute jamais en ami le Slide Eater sur Roblox. Car un hacker risque de voler ton compte et de te faire bannir de Roblox. Oh non, ok, ça c'est pas rassurant du tout puisqu'il nous dit qu'un hacker pourrait hacker mon compte si j'ajoute le Slide Eater en ami et me faire bannir de Roblox. Ça ce serait franchement plutôt effrayant, je dois l'avouer quand même. Qu'un hacker puisse me faire bannir de Roblox, en tout cas j'espère pas que ça va arriver. Et juste après il me dit quoi? Il me dit... si tu l'as déjà fait, donc si tu l'as déjà ajouté en ami et que tu veux voir ce qu'il se passe, voici ce que tu dois faire. Et donc oui, moi je l'ai déjà ajouté en ami et j'ai envie de voir ce qu'il va se passer. Et donc là, l'abonné ensuite il m'a envoyé une liste d'étapes afin de invoquer le Slide Eater si tu l'as déjà demandé en ami. Donc moi les amis, je l'ai demandé en ami, mais c'est surtout pour que vous ayez pas à le faire les amis, puisque vraiment si vous avez à demander en ami le Slide Eater, bah vraiment évitez, franchement ça peut être très très dangereux, donc évitez vraiment de le faire. Moi je le fais pour vous les abonnés, mais vous évitez, faites très attention, puisque du coup le premier défi c'est écrit 3 fois Slide Eater dans le chat de Roblox. Ok, donc c'est ce qu'on va faire les amis, on va ouvrir le chat de Roblox, on va écrire 3 fois Slide Eater, hop là, une deuxième fois Slide Eater et une troisième fois Slide Eater comme ceci. Et là ok, on a écrit 3 fois du coup Slide Eater dans le chat de Roblox. On a donc accompli le premier défi qu'on peut directement hop là cocher comme ceci. Et donc on a accompli le premier défi et le deuxième c'est de voler des coffres forts dans 2 maisons de Brookhaven. Donc bon, pour faire ceci les amis, il va falloir dans un premier temps trouver des maisons sur Brookhaven. Et autant vous dire que là j'en vois pas des masses. Donc bon les amis, ce qu'on va faire pour trouver une maison, c'est qu'on va directement aller juste ici dans les caméras maison. Et là juste ici je viens de trouver la première maison et donc c'est celle de Leina juste ici. Et donc le défi qu'on doit faire nous c'est de voler le coffre-fort de 2 maisons du coup. Donc bon c'est ce qu'on va directement faire, voler le coffre-fort de 2 maisons. Hop là on est devant la première maison. Et par contre oh non, la porte elle est fermée à clé les amis, ça va pas du tout. Bon heureusement je suis paré à toute épreuve puisque juste ici grâce à un lit on peut rentrer à l'intérieur de la maison. Et là on va pouvoir aller voler le coffre-fort. Alors de mémoire les amis, le coffre-fort il se trouve voilà à l'étage. Et alors où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans une pièce de la maison. Mais alors laquelle? Je me rappelle plus exactement. Il me semble c'est au bout du couloir par ici. Et ok, aux toilettes juste ici. Et après ok, là je me rappelle il y a une manipulation pour trouver le coffre. Faut aller d'abord à droite, juste ici dans cet endroit là. Ensuite faut aller s'asseoir sur les toilettes. Et après ok c'est bon, on a accès au coffre-fort, c'est parfait. Et là on peut voler l'argent de la maison. Il faut vite que je m'enfuis avant de me faire repérer, puisque si je me fais bannir, ça valide pas du tout le défi. Hop là, on met vite un lit pour s'enfuir. Et on s'enfuit vite de cette maison. Et c'est bon, j'ai déjà volé une première maison. Et ça tombe bien les amis, puisque pour la deuxième maison, il y a une maison juste en face de celle où j'étais. Et bon, par contre là, regardez, il y a directement des gens juste ici à l'entrée. Donc il faut que je fasse très attention à pas me faire repérer. Je crois qu'ils sont en train de faire un peu leur petit RP là, je sais pas trop ce qu'ils disent. Mais ouais, je sais pas, ils sont en train de parler entre eux en tout cas. Ok, bon, on va pas trop s'incruster dans leur discussion. Moi ce que je veux c'est juste voler leur coffre-fort. Donc bon, pour ce faire, on va monter directement à l'étage et rentrer dans leur maison comme ceci. Ok, j'ai réussi à rentrer. Et maintenant, il va falloir que j'aille voler leur coffre-fort sans me faire repérer. Faut vraiment que je fasse très attention à pas me faire repérer. Donc hop là, on va aller directement juste ici pour voler leur coffre-fort. Tac, qui est juste là. On vole le coffre-fort et on prend tout l'argent. Et maintenant, oh non, l'alarme a été déclenchée. Faut vite que je m'enfuis avant de me faire repérer là. Hop là, on s'enfuit de la maison.
Et c'est bon, j'ai réussi à pas me faire repérer. Regardez, ils sont toujours juste là. Ils ont dit quoi? Je sais pas, c'est un code. Et je crois ils m'ont repéré, ils ont capté que j'ai volé leur argent. Et oh non, par contre ça sort, faut vite que je parte pour pas me faire bannir. Je crois que c'était elle en plus la propriétaire de la maison. Ah non, elle c'était la propriétaire de la maison que j'ai volé juste avant. Bon, en tout cas, ça nous fait un deuxième défi de valider. On a réussi à voler le coffre-fort de 2 maisons sur Brookhaven. Et maintenant le prochain défi c'est de se faire bannir de 2 maisons sur Brookhaven. Bon ça devrait pas être trop difficile puisqu'on est juste à côté d'une maison. Donc bon ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de rentrer dans la maison sans leur accord. Et normalement ils devraient me bannir là. Si je rentre comme ça et que je m'incruste à leur soirée, ils devraient me bannir. Là on va leur jeter peut-être des billets dessus. Peut-être que ça leur donnera envie de me bannir. Et ok c'est bon, je suis banni d'une maison déjà. Ça fait une première maison où je suis banni. Et bon on va essayer de trouver une deuxième maison d'où se faire bannir du coup. Et juste ici, il y a la maison d'une autre personne. On va essayer d'aller se faire bannir de cette maison aussi. Mais elle est encore fermée à clé. Mais ils ont quoi tous fermé à clé les maisons aujourd'hui? Bon, c'est pas grave. Heureusement que j'ai la technique du lit pour m'incruster dans les maisons. Hein. Ah, bah non, elle marche pas devant cette porte, la technique du lit. Regardez. Je peux pas poser de lit devant cette porte, mais je peux en poser juste ici. Et là, ça veut pas poser de lit devant la porte, d'accord. Peut-être que je peux rentrer autrement. Ok, je peux poser un lit juste ici. On va essayer de dormir là-dedans. Non, ok, là, je l'ai posé dans le mauvais sens. Et ok, là, j'ai réussi. C'est bon, c'est parfait. Et où est-ce qu'il est passé le gars qui a la maison? Par contre, je le vois pas du tout. On va essayer d'utiliser son ascenseur pour le trouver. Peut-être qu'il est à l'étage. Et non, il est pas du tout à l'étage. Mais comment je me fais bannir? S'il est même pas dans la maison, comment je peux me faire bannir? C'est pas possible de me faire bannir s'il est pas dans la maison. Bon, on dirait bien que je vais devoir trouver une autre maison. Ah, si, il y a des gens qui arrivent, ok. Regardez, ils sont juste en bas de la maison. Là, regardez, juste devant la maison, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. On va essayer de se faire bannir par cette personne-là. Hop là, on redescend avec l'ascenseur. Et là, normalement, on arrive juste devant lui. Et là, on va venir, tu sais quoi, on va venir lui mettre des billets dessus. Là, normalement, il devrait vouloir me bannir, là. Et pourquoi il a pas envie de me bannir? Mais non, il saute. Je le fais exploser avec une bombe. Voilà, normalement, il va vouloir me bannir. Et ok, c'est bon, il m'a banni. Là, je crois la bombe, c'était le coup de trop. Il a pas du tout apprécié. Il m'a banni directement. Mais bon, en tout cas, ça nous fait un troisième défi de valider, les amis. Donc hop là, on va directement aller le cocher dans la liste des défis pour avoir justement Slide Eater en ami. Tac, troisième défi de valider. Et le prochain défi, c'est de prendre le train Eater sur son jeu Roblox. Ok, alors attendez, là je viens de découvrir une nouvelle totalement folle. Le train Eater aurait un jeu Roblox et on doit aller le prendre sur Roblox. Puisque bon, tu es pas sans savoir que si on descend juste dans ce train-là, là, sur Roblox, bah c'est pas du tout le vrai train Eater. Enfin, ça c'est un train. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois pas le train Eater juste ici. Donc bon, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir aller prendre le train juste ici. Et aller à la gare du train Eater. Et donc bon, pour ce faire, il y a une petite astuce. Je vais devoir cliquer sur le premier, le troisième, puis le quatrième. Donc tac, on va le faire. Premier, hop là, on va aller à la première station. Ok, à la troisième, puis à la quatrième. Et normalement, après, il y a une petite astuce à faire. Et une fois que j'aurai fait cette astuce, je vais me retrouver dans la gare du train Eater. Et ok, maintenant, normalement, si je sors du train, je devrais me retrouver dans la gare du train Eater. Du coup, ça fait super peur. Et ok, c'est bon les amis, je viens de réussir à arriver dans la gare du train Eater. Et elle est clairement hyper effrayante. C'est clairement pas du tout une gare normale. Donc juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a des petits bancs pour s'asseoir. Ok, bon ça c'est plutôt une gare normale pour le moment. Même si c'est vrai qu'elle ressemble pas trop à une gare qu'on a normalement dans Brookhaven. Et ok, donc où est-ce qu'il est le train? Donc là apparemment c'est l'endroit où passe le train Eater. Ok, là il y a la ligne jaune qu'on doit surtout pas dépasser parce qu'après c'est dangereux, on risquerait de se faire manger par le train Eater. Et là on a les lignes de train où passe le train Eater. Mais là on le voit pas du tout le train Eater pour le moment. Normalement il devrait pas tarder à arriver en gare, mais pour l'instant je le vois pas du tout. Peut-être est-ce qu'on peut emprunter les ascenseurs juste ici? Ok, non pas encore. Normalement je viens de voir, il y a marqué que le train Eater il arrive dans 2 minutes. C'est marqué juste à gauche là. Et ok, ça fait super peur. Ça mène à où ces escaliers? Je sais pas du tout. Ok, ça mène à un étage et l'étage il est pas hyper rassurant. Bon, je vais redescendre en bas, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Et bon, par contre, où est-ce que se trouve le train Eater les amis? Puisque là je suis censé être à la gare du train Eater et il apparaît pas du tout. Juste là, ok, on a le circuit du train Eater et donc là on a apparemment les trains du train Eater. Donc nous on est à la gare centrale juste ici et les deux trains Eater ils sont à la gare Saint-James juste ici. Enfin ST James, ok. Et donc nous, donc là juste ici on est à Centrale. Centrale c'est juste à droite. Et les deux, ils sont à ST James, tout à gauche, juste là. Et ah oui, ils ont quand même, donc ils ont encore 2 stations, le Muséum et le Town Hall. Donc il y en a un, il va passer par Muséum et l'autre par Town Hall. Et après ils vont arriver à nous à Centrale. Bon du coup les amis, apparemment j'ai l'impression qu'on en a pour un petit moment avant que le train Eater il arrive. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dès que le train Eater arrive. Bon là le train Eater est plus qu'à une station d'arrivée. Il est plus qu'à 30 secondes d'arrivée dans notre gare du coup. Et bon franchement là il devrait pas tarder à arriver. Ouais 20 secondes il y a marqué. Et là regardez c'est en train de se rapprocher dangereusement de notre gare juste ici, la gare centrale.
Oh non, ok, là on va pas devoir le rater les amis, c'est le moment où le train Hitter il va arriver. Et par contre je sais pas du tout s'il arrive sur la voie 1 ou sur la voie 2. Là ça va être totale découverte, on sait pas s'il va arriver vers la voie 1 ou la voie 2. Et ok, juste ici c'est en train de choisir le joueur qui va aller dans le train. Allez, faut que ce soit moi. Ok, c'est bon, j'ai été choisi pour le train Hitter. Ok, j'ai été choisi. Et, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça c'est un train normal, ça c'est pas le train Hitter. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, je peux contrôler le train du coup. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ça là? Le train il se transforme en train Hitter. Ok les amis, je viens de transformer mon train en train Hitter. Et là c'est franchement super effrayant. Donc je crois que je suis cette espèce de truc à l'avant là qui a les bras tendus et tout, vu que je suis en train de conduire le train. Et je crois que je me suis transformé en train Hitter du coup. Oh non, ça fait super peur les amis, regardez, il y a tout un tas de trucs verts et tout dans sa bouche. Non, je vais redevenir un train normal pour le moment là. Ça me fait super peur le train Hitter. Attendez, mais quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc du coup là c'est moi qui contrôle le train Hitter. Oh non, mais et où est-ce qu'il est passé le gars qui était avec moi à la gare? Il est dans le train? Oh, je sais pas du tout, je sais même pas s'il a pu embarquer là-dedans. C'est même pas un vrai train, c'est un train Hitter. Ok, on va retourner en train Hitter pour voir un peu ce qui se passe. Mais franchement regardez les amis, ça fait super peur. Mais bon, au moins on pourra dire qu'on a conduit le train Hitter là. Faut faire quoi? Faut s'arrêter en station du coup? Je dois m'arrêter en station, c'est ça? Ok, on va essayer de s'arrêter. Et ok, bon, j'ai pas l'impression que j'ai bien réussi à m'arrêter là. Bon, ok, j'ai à peu près réussi à m'arrêter en station, mais là je crois que j'ai un peu trop débordé là. J'étais un peu trop loin. Et bon les amis, en tout cas, on peut cocher le prochain défi, puisque du coup, on aura réussi à aller prendre un train sur Roblox, enfin prendre le train Hitter et à aller conduire le train Hitter. Donc là, hop là, on peut cocher le prochain défi. Et c'est un défi de réussi. Et maintenant le dernier défi c'est de retourner sur Brookhaven et de placer une maison. Et après l'abonné nous dit attention, si tu as suivi toutes ces étapes, le slide Hitter va apparaître. Bon là du coup on a déjà un peu conduit le train Hitter, mais bon franchement ça me fait beaucoup trop peur que le slide Hitter apparaisse. J'ai vraiment pas envie qu'il apparaisse. Donc bon, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va directement retourner sur Brookhaven. Puisque bon les amis, nous revoilà sur Brookhaven. Et bon c'était marrant de conduire 2 secondes là le train Hitter. Mais bon nous ce qu'on veut voir c'est pas le train Hitter, c'est le slide Hitter. Le train Hitter c'est pas du tout ce qu'on veut voir nous. Donc bon, nous revoilà de nouveau sur Brookhaven. Et là, il est pas encore trop tard, donc on va attendre un peu que la nuit tombe. En attendant, on va aller réaliser le dernier défi qu'on n'a pas encore réalisé. Puisque là, dès qu'il va être 3 h du matin, le slide Hitter va apparaître. Si on a accompli le prochain défi, retourne sur Brookhaven et place une maison. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes et qu'on a ajouté le slide Hitter en ami, il devrait apparaître. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'équiper directement comme ceci d'une petite voiture. Et on va aller se prendre une maison pour que le slide Hitter apparaisse. Allez, on fonce directement, c'est parti, à un endroit où on peut s'équiper d'une maison. Et ce que je vais faire les amis, c'est que je vais m'équiper d'une maison qui a un toboggan. Comme ça, le slide Hitter pourra apparaître carrément à notre propre maison. Donc bon, est-ce qu'on a une maison avec un toboggan dans les choix? Je crois que celle-là a un toboggan à l'arrière, je suis pas sûr du tout. On va essayer de voir un peu, peut-être on va essayer de mettre celle-là. Mais si elle a pas de toboggan, on va en mettre une autre du coup. Ok, est-ce que elle a un toboggan? Non, j'ai pas l'impression malheureusement. Peut-être que celle-là en a un, on va essayer celle-là aussi. Celle-là de mémoire elle en avait un. Ok, on va attendre que ça se génère un peu. Non, elle en a pas du tout. Elle a pas de balcon derrière. Normalement en fait c'est une maison qui avait un balcon derrière qui l'avait. Et bon ok les amis, je crois que je viens de trouver la maison que je cherchais. Donc normalement c'est cette maison-là, on va essayer de voir. Est-ce qu'elle a du coup le toboggan à l'arrière? Donc juste ici on a un jacuzzi et non il n'y a pas du tout de toboggan. Mais non mais c'est pas possible, normalement on est censé pouvoir équiper un toboggan. Peut-être si je vais dans les options de la maison juste ici et que je mets une piscine. Non il n'y a toujours pas de toboggan. Oh non ça va pas du tout là, et nous il nous faut un toboggan pour que le slide Hitter il apparaisse. Et ok c'est bon les amis, je viens de trouver la maison que je cherchais du coup. Et regardez c'est celle-ci, donc je vais ajouter la piscine quand même juste au bout du toboggan. Et regardez, si on monte à l'étage de la maison du coup, hop là on va bien ouvrir quand même ça pour pouvoir re-rentrer après. Et que on se rend du coup au niveau de l'étage juste ici comme ceci. Et qu'on se rend voilà sur le balcon à côté du jacuzzi les amis, regardez. On a un toboggan où peut apparaître le slide Hitter. Donc bon là la nuit va pas tarder à tomber. Et là du coup si on est au niveau de ce slide Hitter les amis, ok, enfin de ce toboggan, et bah le slide Hitter est censé pouvoir apparaître. Donc bon là les amis, la nuit va pas tarder à tomber. Ce qu'on va faire c'est qu'on va vite rentrer à l'intérieur avant qu'elle tombe. Et les amis on se retrouve dès que la nuit est tombée pour voir le slide Hitter. Et franchement ça me fait beaucoup trop peur. Et bon ok du coup là les amis, regardez, la nuit est en train de tomber sur Brookhaven. Comme tu le vois le ciel est devenu totalement noir. On ne voit plus rien du tout là. Si on peut voir, peut-être qu'il n'y a pas un endroit où on peut voir un peu mieux. Ouais, juste ici les amis on voit un peu mieux. Regardez, le ciel il est devenu totalement noir. C'est complètement la nuit.
Et bon les amis, il va être temps d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau du toboggan qu'on a mis. Et est-ce que le slide eater est bien apparu comme l'abonné l'a dit ou non. Et attention, c'est le moment de voir aussi est-ce qu'on va être banni. Donc on va aller se rendre au niveau du slide eater. Et ok, donc les portes elles sont ouvertes. Ok, je sais plus si c'est moi qui les avais ouvertes ou si je les avais refermées. Mais en tout cas ça me fait peur un peu d'y aller franchement les amis. J'espère que vous êtes bien abonnés parce que pour que j'ose y aller là, parce que ça me fait super peur. Et à la 1, à la 2 et à la 3. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, il y a un squelette qui est posé là sur le toboggan et qui est en train de me regarder dans les yeux en plus. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était le toboggan qui avait mangé le squelette. Ça me fait super peur qu'il soit juste là comme ça. Non franchement les amis, j'ai beaucoup trop peur. Je vais vite rentrer à l'intérieur. Et bon, heureusement j'ai l'impression que j'ai pas été... Oh si, j'ai été banni les amis, mais non. Oh non les amis, j'ai totalement été banni. Bon bah sur ce, n'hésite pas à liker et à t'abonner à rejoindre mon groupe Roblox. J'ai tous un amis qui sont abonnés, qui rejoignent mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.